Bonjour Souleymane Cissé. Bonjour. Nous sommes heureux que vous nous accordiez cette interview lors de votre passage à Cannes, où vous êtes venu présenter votre documentaire Oka. Pouvez-vous nous en dire plus? Et tout simplement en deux mots que l'histoire de ce film est autour de l'injustice que mes sœurs ont subie au Mali et que j'ai voulu essayer de m'engager et leur donner la parole, qu'elles puissent s'exprimer, tout ce qu'elles ont sur le cœur, qu'elles puissent le dire aux gens et qu'elles ne meurent pas dans cette humiliation intolérable. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce film. Effectivement, dans ce documentaire, on voit l'histoire de vos sœurs qui commence en 2008 lorsqu'elles sont dépossédées de leur héritage familial, leur maison familiale, qui est dans la famille depuis plus de 70 ans. Et donc le fait que les documents aient été falsifiés par d'autres personnes pour des raisons de corruption, l'histoire personnelle de vos sœurs est une histoire à la fois malienne et africaine. C'est beaucoup plus généralisé au Mali. Oui. Et je suis sûr d'une chose, que le Mali fait frontière avec différents États africains et c'est sûr que le même phénomène existe. Par exemple, avec ce film, dès que tu commences à parler du problème foncier, je dis bien du foncier, du premier responsable du Mali, c'est-à-dire du président au ministre jusqu'au dernier fonctionnaire, ils te diront tous qu'ils ont eu des problèmes fonciers. En ce moment, on se pose la question, comment se fait-il, comment on en est arrivé là et quelle est la solution? On a posé le problème à Amadou Toumani Touré, il nous a raconté que lui-même, il vit ce problème-là en tant que chef suprême de la nation. Parce qu'il a eu, avant de devenir président, il a eu le même problème. Pas plus que 4 jours, je rencontrais un ancien ministre du Mali en France, un haut fonctionnaire. Quand je dis que je fais un film sur le foncier, il dit que ce n'est pas possible parce que lui, personnellement, il a eu 2 cas comme ça. Et comment ces personnes l'expliquent? Les fonctionnaires de l'État qui s'occupent du foncier sont arrivés à tel point qu'il y a créé une sorte de mafia au niveau de l'État. Et ils ont pris non seulement l'État malien en otage, mais ils ont pris tout le pays en otage. Ce qu'on n'a jamais osé dire. Quand le problème de djihadisme s'est posé, on m'a dit, mais nous, le problème était posé, nous avons posé personne. L'État, il était dans l'indifférence totale. Mais quand le problème de djihadisme s'est posé, du coup, tout le monde s'est emballé. Et je dis, mais tout commence par les familles. Si les familles ne sont pas protégées, le pays ne sera jamais protégé. J'ai vu que beaucoup étaient très sensibles à ce problème. Il est posé comme ça au Mali, mais il est posé sous d'autres formes, par exemple en France, où quand le problème d'héritage se pose au niveau du foncier, c'est le drame. Maintenant, Monsieur Cissé, nous allons parler de votre parcours pour en venir à la jeunesse africaine et à la jeunesse afro en général par rapport au cinéma. Avec l'expérience que vous avez depuis toutes ces années, le cinéma africain aujourd'hui à Cannes est peu représenté pour l'édition 2015, alors que des années antérieures, il y avait beaucoup plus de films. Comment pouvez-vous expliquer qu'il y ait à la fois un engouement pour l'Afrique, mais que, par exemple, à Cannes, il y ait peu, voire quasiment pas de films africains, si ce n'est le vôtre qui a le mérite d'être là, présent? Tout simplement, ça fait 30 ans qu'on crie, qu'on dit qu'il faut un code d'ontologie pour le cinéma, et il faut que le pouvoir puisse mettre dans nos institutions le fondement de la culture, parce que la culture est un parent pauvre de nos États, et pourtant ce sont nos racines. Et si on ne fait pas attention, donc on va tous se décomposer, comme le Mali est en train de se décomposer. Effectivement, ce problème est vraiment prononcé en Afrique, ce problème culturel et l'application des gouvernements. Ceux qui commencent à voir, à faire trace, par exemple, ça c'est
À un moment, on pensait que la Côte d'Ivoire allait continuer dans la lancée où ils avaient commencé des séries de films sur la vie sociale et tout qui marchaient très bien. Mais ils se sont tombés à cause de la guerre. Maintenant, c'est le Nigeria qui a pris le relève avec de petits films, mais qui arrivent quand même à créer un enthousiasme au niveau de la population. Ce n'est pas des films de qualité, ce n'est pas des films de festival, mais c'est des films qui nourrissent le peuple pour le moment. Il y aura une exigence, ça va venir, mais l'exigence viendra quand l'industrie s'implantera et quand les gens commencent. Parce qu'il y a 2 ans, j'ai rencontré des producteurs nigériens qui commencent à se plaindre, ils n'ont pas d'argent parce qu'ils savent très bien que s'ils veulent que leur film soit international, il faut qu'ils mettent le paquet. Donc ils commencent à se plaindre comme quoi il n'y a pas suffisamment d'argent pour pouvoir faire des films de qualité. Ils se rendent compte qu'on est bien vu quand on est bien vu chez soi et quand on est bien vu à l'extérieur. On ne peut pas se limiter à des frontières. Le cinéma, il n'aime pas la frontière. En allant toujours dans ce sens de qualité donc, internationale, aux normes internationales, il y a beaucoup d'Africains en Europe, notamment en France, qui développent un cinéma qui manque également de moyens. Et il y a cette jeunesse africaine qui est très créative et qui manque encore beaucoup plus de moyens que la jeunesse afro-européenne. Quels seraient vos conseils à ces 2 jeunesses qui se font face l'une vers l'autre? Je pense que c'est l'expérience individuelle et que chaque cinéaste, si tu veux être cinéaste, il faut être passionné. Quand on est passionné, il faut être soi-même. Si on est passionné et on est soi-même, on peut raconter des choses aux autres. Mais quand on n'a pas la passion, on ne se reconnaît pas, on ne sait pas qui on est. Moi, je pense qu'en ce moment, ça ne vaut pas la peine de tenter d'aller dans ce tourisme. Parce que le cinéma, c'est une sorte d'identité. Et cette identité, il faut que vous ce n'est pas parce que vous êtes afro-africain ici, ce n'est pas parce que vous êtes afro-américain, au contraire. Vous devez surpasser les 2. Mais il faut que vous donnez quelque chose qui vous soit originel, qui vienne de vous et que quand on voit ça, on est à l'aise. J'ai vu des films des indépendants afro-américains et tout. Bon, mais c'est un cinéma dirigé pour l'Amérique. Il n'est pas très ouvert au monde, comme on pouvait le dire. Mais c'est sûr qu'avec le temps, quand un afro-américain ou un afro-européen, afro-européen se positionne, il lui incombe d'être beaucoup plus que même les cinéastes qui sont derrière côté. Ça, c'est mon expérience personnelle et je crois qu'on ne peut être que ce qu'on est. Donc, si on est conscient de son être, on peut faire avancer les choses. C'est tout ce que moi je peux. Merci. Je vous en prie. Merci.